Dans l'actualité également, un chiffre. Il n'y a pas de statistique, c'est une estimation, celui des nouveaux convertis à l'islam. 4000 personnes en moyenne chaque année, généralement des jeunes et de culture ou de foi chrétienne, choisissent de devenir musulmans. Sujet sensible et propice aux stéréotypes, car de récentes affaires de terrorisme concernaient justement des convertis. Alors au-delà des images toutes faites, qui sont-ils vraiment et pourquoi ce choix? Regardez l'enquête d'Arnaud Comte et Julien Pelletier. Ils se prénomment Stéphanie, David et Nicolas. 3 histoires, 3 parcours personnels ponctués par une même évidence. Les questions que je me posais, je trouvais mes réponses dans l'islam. Si j'avais pas trouvé la religion, peut-être que je serais devenu délinquant. Ça m'a permis vraiment d'avoir une ligne de mire et d'avancer sereinement dans la vie. S'ils acceptent aujourd'hui de se livrer, c'est pour, disent-ils, ôter les verrous, casser les préjugés qui entourent leur conversion à l'islam. J'arrive. Stéphanie Desportes a suivi cette voie il y a plus de 10 ans. Je commence par qui? T'as faim? Cette Picarde de naissance vit aujourd'hui en région parisienne où elle élève ses 2 petites filles qui, comme elle, ne mangent pas de porc et parlent quelques mots d'arabe. Comment on dit Manel? Tu dis Amdoula? C'est bien, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est un bon début. On a fait ce choix de vivre avec nos valeurs dans l'islam. Donc on essaie d'inculquer également à nos enfants la même chose. Le mari de Stéphanie est d'origine tunisienne. En fait, j'ai une seule photo de mon mariage civil. Mais elle aime préciser qu'elle avait choisi l'islam avant même de le rencontrer. Un long cheminement né à l'adolescence. Voilà. J'ai beaucoup lu, j'ai été très attirée, très jeune par l'islam. Je me trouvais apaisée, je trouvais un climat de chaleur, je me sentais très bien, très à l'aise. Et après, quand je suis allée au contact de musulmans, j'ai eu le sentiment d'être à ma place. Mais pourquoi cette religion plutôt qu'une autre? J'ai fréquenté des établissements catholiques. Je n'ai pas été baptisée, mais bon, j'ai un petit peu baigné dans ce milieu-là. J'ai pas trouvé toute la tolérance et toute l'ouverture d'esprit qui me tenait à cœur. Si aujourd'hui son discours est assumé, cette assistante maternelle issue d'une famille de tradition chrétienne a longtemps vécu sa foi, secrètement. Je faisais la prière en me cachant. Ou... Ah bon? J'allais me cacher, quoi. J'allais dans la chambre et puis je faisais la prière, mais c'était pas quelque chose qui se savait. Parce que vous aviez honte de vous être converti? Pas du tout. Jamais j'ai eu honte de me convertir ou d'être qui je suis. Jamais. Pas du tout de la honte. Mais encore dans un souci de préserver les autres. Je suis Parce que vous pensiez que votre choix pouvait faire du mal à vos proches? Du mal dans le sens où c'est pas encore quelque chose qui est très compris. Je sais. Et justement, je pense que parce qu'on ne connaît pas, on a peur, on juge. Cette peur d'être jugé, rejeté par les siens, Nicolas l'apprivoise depuis 1 an, depuis qu'il se rend chaque semaine à la mosquée de Voipy, dans la banlieue de Metz. Vous venez tous les vendredis là? Tous les vendredis, oui. Pour profiter un peu de la sérénité, de la spiritualité ambiante. Voilà, comme ça. Nicolas tient à nous présenter l'imam Al-Hussein, avec qui il a prononcé la Shahada. Quelques mots, une profession de foi qui en une poignée de secondes a scellé son entrée dans l'islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son messager. Au moment où je l'ai prononcé et que j'ai fini ma récitation, c'était une sorte de libération. C'est-à-dire que j'avais plus de poids et j'étais redevenu léger. Quand il ne prie pas, ce fils de militaire étudie l'histoire, le Coran et l'arabe. Depuis sa conversion, il a repris des études. Lui qui, à l'adolescence, préférait les petits larcins au banc d'école. J'avais besoin de ne plus faire ces choses-là. En même temps, voilà, voler c'est tellement facile, se faire de l'argent c'était tellement facile. J'ai besoin de quelque chose pour me casser de ça parce que je savais que c'était mal. Et ce cadre-là, j'ai trouvé dans l'islam et nulle part ailleurs. Ça aurait pu être autre chose, mais je ne l'ai pas trouvé. On pourrait penser, à vous entendre, que l'islam est finalement une lubie comme une autre. C'est-à-dire? Vous entendez quoi par là? Une mode. Une mode? Je pense que la mode, c'est plus pour ceux qui commencent à s'intéresser à l'islam parce qu'ils ont des potes maghrébins ou une fille qui les intéresse. Moi, c'est pas du tout une mode, c'est juste que... Voilà, il y a tellement de désinformation sur l'islam qu'à un moment, moi qui suis une personne autodidacte et qui ai toujours aimé apprendre,
Il y a un moment, je me suis renseigné aussi, je me suis dit, il raconte pas mal de choses. Moi, ce que je vois au quotidien avec les gens de mon quartier, mon entourage, c'est pas ça. Comment vous expliquez que des gens comme vous, convertis, puissent faire peur à la société? Je sais pas, j'ai les yeux bleus, j'ai un joli sourire, je comprends pas. Chez les non-musulmans, l'image c'est, il s'est converti, c'est parce que le mec c'est un voyou, il a été engrainé par un gourou, il va poser des bombes. Concrètement, j'en connais pas des gens comme ça. Selon l'imam de Voipy, 60 à 70% des convertis dans sa mosquée sont des jeunes adultes en manque de repères. Un profil qui a longtemps collé à la peau de David Boussion, aujourd'hui âgé de 40 ans. Aide-soignant, celui qui se fait appeler Daoud, son prénom musulman, vit en Bretagne. Alors dites-moi, elle est où la mosquée là? Alors la mosquée, ici, il n'y en a pas tout simplement, puisqu'on se trouve à côté de Lannion. La plus proche se trouverait à Saint-Brieuc, c'est-à-dire à quoi, à peu près 1h30, 2h d'ici. Coucou les bébés! David s'est converti à l'islam il y a 17 ans. Après un voyage en Inde, Ça va mon cœur? Bisous. Salam alaikum. et une longue maladie pour laquelle les médecins le disaient condamné. Appliqué, aucune prière, 50, 60... il se tourne vers la Mecque, Allahu Akbar. 5 fois par jour. Avec du recul, David reconnaît qu'il aurait pu faire l'intégrisme au début de sa pratique. Il se souvient d'ailleurs très bien de ce qu'on lui disait parfois à la mosquée. Oui, mais tu es converti, mais tu ne seras jamais un vrai. Quelque part, c'était ça. Et comme beaucoup de convertis, ce qu'on veut faire, du coup, c'est rattraper une sorte de temps perdu et vouloir appliquer les choses, être très rigoriste et vouloir absolument tout appliquer. Et avec le temps, on met de l'eau dans son vin, dans son jus de raisin plutôt, et puis on apprend à faire la part des choses. C'est quoi la radicalité pour vous? Ce serait de ne plus être vivant. C'est-à-dire? Eh bien, je pense à certaines personnes qui pensent qu'il faudrait vivre En martyr? Pas forcément, mais comme au IIe siècle de l'Hégire, par exemple. C'est-à-dire 2 siècles après la révélation de l'islam en Arabie. Comment vous réagissez quand vous entendez les services de renseignement, par exemple, qui disent que la principale menace pour la France vient des gens convertis comme vous? Oui, on peut effrayer quand on entend certains discours, quand on voit certaines images qui se passent ailleurs, voilà. Ou pris dans un autre contexte, avec d'autres commentaires qui font que ça change absolument toute la nature des choses. Au ministère de l'Intérieur, 4000 personnes se convertissent chaque année à l'islam en France, contre 2900 pour le catholicisme et 300 pour le judaïsme.